Bien le bonjour à toutes et bien le bonjour à tous. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tous les gens qui sont sur le groupe Tuer de Marquise pour leur like et puis pour leurs petits messages sympathiques lors de mes publications, qu'elles soient vidéo ou images. Donc comme on me l'a demandé souvent, dans des messages en privé, en MP comme ils aiment le dire, avec quoi je vole, etc., etc. Donc je vais vous présenter un drone avec lequel je vole régulièrement. Donc il s'agit d'un drone de la marque Xiaomi Mi Drone 4K. Voilà. Donc à l'origine sur sur ce drone, il y avait une caméra qui était stabilisée par une gimbal sur 3 axes. Malheureusement, j'ai oublié de serrer une hélice. Et ce qui fait que j'ai eu un atterrissage un petit peu forcé, ce qui fait que la caméra a été abîmée. Donc j'ai remplacé cette caméra par une autre caméra, donc une caméra de type GoPro, que vous connaissez tous. Donc je l'ai montée tout de suite, dessus, pardon, pas tout de suite, mais dessus. Voilà. Et donc on va faire un petit essai de cette caméra et surtout du vol, parce que vous allez voir dans la première partie du vol, on s'aperçoit que on a volé, mon fils et moi, dans des conditions absolument épouvantables. Ce jour-là, il faisait quand même un temps assez clair, mais par contre, nous avions un vent entre 60 et 70 km/h. J'avais réglé les paramètres la paramètre du drone à son maximum, c'est-à-dire que c'est un drone qui atteint quand même 65 km/h en vitesse de pointe, ce qui n'est pas négligeable. Bien entendu, sur des drones racing, vous allez obtenir des vitesses allant jusqu'à 150 km/h, mais ici c'est pas trop le but. Le Mi, c'est un drone vidéo et photographique, donc il n'est pas tellement fait pour faire de la vitesse et surtout pas faire des cabrioles. D'ailleurs, il n'aimerait pas ça, rassurez-vous. Donc, dans cette première vidéo, on va voir un petit peu le vol du drone dans des conditions assez épouvantables, parce que franchement, faire voler un drone par 70 km/h de vent, c'est toujours assez stressant. Ensuite, on passera sur une deuxième vidéo qui va être, elle, faite aujourd'hui, là, à ce moment où je vous parle, parce que bon, ça a été fait en 2 temps. Nous avions déjà fait des prises de son, si vous voulez, lors de ce vol, mais il y avait tellement de vent que finalement on n'entendait rien du tout. Alors comme mon fils était présent, je dis tiens, écoute Mathis, on va refaire une autre vidéo, et cette fois-ci dans des meilleures conditions. Donc je me suis équipé, si vous voulez, d'un petit micro, etc., de manière qu'on entende un petit peu moins les bruits du vent, voilà. Alors, tenez, tant que je suis en train de parler de Mathis, mon fils, il faut savoir qu'il a créé aussi un groupe sur YouTube, donc qui s'appelle Billy Officiel. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc pour l'instant, il filme avec une tablette A6, voilà, A6 de chez Samsung. Donc je vous mettrai également le lien dans les vidéos, parce que c'est une tablette qui a un bon rendu. Alors en ce qui concerne le drone maintenant, parce que finalement c'est le but quand même de la vidéo, donc nous avons un drone relativement gros, c'est quand même assez pesant, donc il fait plus d'1 kg, je crois qu'il doit être à peu près tout équipé avec sa batterie, il doit être à peu près à 1,6 kg. Et donc ce drone, c'est un drone classé drone semi-professionnel dans la gamme photo et vidéo. Bon, certains le comparent à, à des PH3 de chez DJI, ou d'autres au PH4 peut-être, encore moins, parce que le PH4 a quand même beaucoup plus de possibilités que le Xiaomi. Mais toujours reste-t-il que pour un drone qui est actuellement sur le marché aux alentours de 500 €, et vous pouvez le retrouver également sur Banggood ou Gigabest, ou même sur Amazon, quoique sur Amazon il est un petit peu plus cher. Je vous donnerai tous les liens de toute façon si ça vous intéresse. Donc là, ce qu'on va faire, je vais arrêter la vidéo
Et on va voir un petit peu donc dans cette deuxième condition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il fait très beau, nous n'avons pratiquement pas de vent, et donc là on va pouvoir comment faire voler ce drone et voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc en fin de vidéo, vous allez avoir le descriptif complet du drone, et ensuite si vous le souhaitez, je vais vous donner un petit peu toutes les caractéristiques, comment la manipulation soit de la radiocommande, du drone par lui-même, et aussi il faut savoir qu'il se pilote avec un iPhone. Voilà, donc on ne peut pas le piloter si on n'a pas un téléphone, c'est pas possible, parce que toute la télémétrie se fait sur le téléphone. Voilà. Donc, ceci étant fait, écoutez, je vous salue bien bas et je vous dis à très bientôt. Et on passe tout de suite à la vidéo. Salut! Pas aller trop loin, hein. Ça, c'est bien là. Speed. Ok, on va faire un petit décollage. Hein. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'un téléphone pour pouvoir le faire décoller. Donc, on est parti. Allez. Voilà. Donc là, si je lâche toutes les poignées, on s'aperçoit que le drone est stable, parce que cette fois-ci, on n'est pas en mode APPI, on est en mode normal, donc il y a GPS plus GLONASS qui sont enclenchés. Donc normalement il n'y a pas de souci avec. C'est un drone qui est très stable, on peut tout lâcher. Voilà. Donc on va aller faire une petite visite du terrain. C'est relativement bruyant. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Si on s'en rend bien compte sur la vidéo, on va la rapprocher. Pas trop quand même, parce que ça peut être dangereux. Voilà, vous voyez, on peut lâcher carrément les manettes. Le drone reste stable, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant on va aller faire un petit tour du terrain. Donc toujours cool avec les sticks, hein, pas aller trop vite, autrement ça part tout de suite. Hein. Vous voyez? Donc il faut rester, si on veut de la belle vidéo, il faut rester cool avec les sticks. Hein. C'est pas un jeu PC ou une console de jeu. Hein. Voilà. Donc il faut savoir que ce drone a une portée tel qu'il est là, tel qu'il est programmé là. Hein. Il a une portée de 4 km quand même, c'est pas négligeable. Mais il faut savoir qu'en France, il faut voler à vue. Donc dès l'instant que vous voyez plus votre drone, vous le ramenez. Et pour le ramener, vous allez voir que c'est tout simple. On va faire une petite balade. On va le monter un peu parce qu'il y a des arbres là-bas. Voilà, on va monter. Voilà. On va l'avancer un petit peu. On va pas aller sur Marquise parce que c'est interdit. On va plutôt aller par là. J'ai perdu. Tu l'as perdu? Ah, c'est mon fils qui est en train de filmer. C'est vrai que pour suivre un drone, ça fait qu'un tout petit point blanc dans le ciel. C'est pas toujours évident. Alors ce que je voulais vous expliquer, regardez, sur ce genre de drone, comme d'ailleurs beaucoup, ici vous avez un système qui s'appelle RTH, c'est Return to Home en anglais, donc ce qui permet de revenir à la maison. Vous l'enclenchez, et regardez le drone, ce qu'il va faire, on ne touche plus à rien, et il va revenir automatiquement à son point de décollage. Voilà, il va monter parce que moi le mien est programmé à une hauteur de 50 mètres pour les RTH,
Pourquoi 50 mètres? Parce qu'un pylône électrique ça fait 30 mètres, donc je me choisis comment dirais-je, une mesure de sécurité d'une vingtaine de mètres, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, vous voyez, il se repositionne directement au-dessus de nous, et là si je le laisse faire, bah, il va venir se reposer exactement où on a décollé. Voilà, là il a attaqué, ça commence sa descente. Donc je vais couper le RTH. Et je sais pas Mathis si tu l'as encore. Mathis. J'ai une mouche qui me traverse le visage. Ah, mon fils est embêté par une mouche, du coup il arrête de filmer. Si, mais je suis toujours en train de filmer. Hein. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va y faire, bon par contre on risque de le perdre de vue. Je vais le rapprocher un petit peu de nous. Et on va y faire prendre de l'altitude à notre petit drone. Donc on va monter à l'altitude légale qui est de 150 mètres. Hein. Bien entendu, hein, il pourrait exploser ce compteur-là parce qu'il est capable de monter très très haut. Mais on va pas aller jouer avec les lois. Hein. Autrement, on n'aurait plus le droit de faire de drone du tout. Hein. Voilà. Donc là, à la télémétrie, nous sommes, je ne sais pas si Mathis il va voir grand chose. Là, on est déjà à 91 mètres d'altitude. Donc on a 103 mètres, 107, 115, 118, 122. Donc ça monte très vite quand même. Hein. Voilà. Donc là, on est à peu près à... Voilà, on arrête à 150 mètres, on est pile poil bien à 2-3 mètres près. On est pile je vais y arriver Mathis. Pile poil net bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite rotation. Mathis, je sais pas si tu l'as encore dans le visu. Oh bah non, je l'ai plus. Tu l'as plus, hein. Il est trop haut. Donc on va faire une petite rotation. Voilà. Là on fait une petite rotation. Donc pour moi, je l'ai toujours au niveau de la télémétrie, hein, je suis toujours où il est. Voilà, là il est en train de se retourner et là il est de nouveau face à nous. Donc on va le redescendre. Voilà. Là il est en train de redescendre. Il redescend, il est plus qu'à 107 mètres, 98. Donc voilà, Mathis il devrait de nouveau l'avoir dans son champ à vision là. Voilà. Ouais. Voilà, là tu l'as. Donc alors là on va aller faire un petit tour avec. Bon ça part très très vite hein. Hein, comme je le disais, ça vole à 65 km/h. Donc ça part très 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 vite. J'en ai marre des mouches, je les éclater là, ça me grimpe partout. Ah, mon fils il est embêté par les mouches. Ça me grimpe de partout, les jambes, les mains et tout. Ça le gratte de partout, ce qui fait que on va retrouver ça sur... Voilà, je sais pas si Mathis tu l'as. Je sais pas. Non. Il est là-bas. Hein. Ouais, je vois. Bah il a la caméra, elle est là vers lui. Hein. Oh, ça m'énerve et je vais éclater la mouche. On devrait se rapprocher un peu de là, tu sens. Un petit pépère. Donc c'est assez maniable, hein, comme le Xiaomi. Hein. Alors, bien entendu, il faut pas trop jouer avec les sticks. Hein. Il faut être doux avec. Hein. Autrement, ça part très très vite. Et là, on risque de retourner le drone. Comme c'est un drone quand même qui fait pas loin, tout équipé, il fait pas loin d'1,7 kg. Voilà, on va le redescendre. La caméra elle doit carrément trembler, un truc de dingue. C'est comment je bouge. Ah oui, pour ceux qui se demandent un petit peu quelle est l'autonomie d'un drone comme ça, on peut considérer qu'il y a
selon les conditions de vol, à savoir s'il y a du vent ou pas, on peut considérer qu'on vole entre 27 minutes et 30 minutes, comme aujourd'hui s'il n'y a pas trop de vent. Mais c'est un drone qui est capable de voler par des vents de facilement de 60 km/h. Ça bronche pas trop. Ça reste stable. Donc toujours nickel toujours nickel, mais toujours souple avec les sticks. Alors on vous fait un petit coucou tous les deux là. Donc mon fiston qui est en train de filmer. Voilà. Et pour le fun, on va se refaire un petit tour du champ, tiens. Alors ça va très vite, hein, comme je vous le disais. Bon, c'est pas non plus un c'est pas non plus un drone de débutant. Faut avoir quelques heures de vol déjà. Je vais trembler la caméra. Putain, fond. Voilà, bon, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc on va poser le drone. Parce que Mathis, il est bouffé par les bestioles. J'ai un peu de trembler, je vais voir la caméra. Donc, on va se poser. Oh là là, ça m'a glissé là. En fait, j'ai une petite coupure à faire. C'est vrai qu'on est embêté par les mouches. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Quand arrive bientôt le mois de septembre, elles commencent à piquer, elles nous emmerdent. Ah, j'ai une coupure à faire. En attendant, mon fils et moi-même, on vous dit à bientôt. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis si vous avez aimé, un petit like sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Allez, salut, à bientôt. Elle veut pas venir, hein. C'était compliqué cet atterrissage-là, hein. La piste, elle voulait pas rester en place. Allez, salut, à bientôt tout le monde. Bye bye.